de partir à midi moins le quart, donc je pense que on va essayer de finir à midi moins le quart. Je finirai avant. Augustin, où est-ce que tu es? Ah, bon. Donc, on va répondre à une question. Je vais répondre à une question d'Augustin. La question, c'est pardon. Comment les 12 disciples ont été choisis? C'est une bonne question. Une question qu'on se pose. Comment est-ce qu'ils ont été choisis? C'est le Seigneur qui les a choisis. Et d'abord, j'aimerais un petit peu dire, voilà, qu'est-ce que c'est un disciple? Un disciple, c'est pas juste un élève. C'est quelqu'un qui vit près de son maître, qui cherche à lui plaire, qui cherche à le comprendre, qui cherche à appliquer son message dans sa vie. C'est quelqu'un qui aime son maître. Qui est, donc voilà, voilà ce qui devrait être un disciple. Après, il faudra aussi qu'on parle de nous. Est-ce qu'on est des disciples? Et comment est-ce qu'on est choisi? Voilà. Là déjà, je vais parler de comment le Seigneur a choisi ses disciples. Alors combien est-ce qu'il y avait de disciples? Vas-y. 12. Ben moi je te dis qu'il y en avait déjà plus que 70 et plus que 72. Parce que à un moment, on voit que le Seigneur, il envoie 70 disciples, 2 par 2 dans des villes, pour annoncer sa venue. Alors tu vois, il y en avait beaucoup. Et alors, quand on pense à cette question, comment les 12 disciples ont été choisis, c'est les disciples qui ont une position privilégiée par rapport au Seigneur. Le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui le suivaient. Donc les 70, on voit qu'il y a des femmes qui le suivaient aussi, ça nous est dit dans l'évangile de Luc. Hein. Il y avait plusieurs femmes qui le suivaient, qui l'assistaient de leurs biens, qui étaient là autour. Il y avait vraiment du monde autour du Seigneur. Hein. Et à un moment, il en a choisi 12, effectivement. Et c'est quand on parle des disciples, on pense toujours à ces 12 disciples. Et comment est-ce qu'il les a choisis? Voilà. Alors, je vais lire dans Luc, au chapitre 6, parce que je pense que c'est là qu'on a la réponse. Luc au chapitre 6, et au verset 12. Luc 6, verset 12. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Donc, écoutons bien cela. Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux, donc on voit qu'effectivement, il y en avait beaucoup plus, il en choisit parmi eux 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Et là, voilà, ces disciples-là, ils étaient choisis parmi les autres, et ils avaient une position privilégiée, et c'est eux qui ont été appelés apôtres. Ce n'est pas tous les disciples. Et apôtres, ça veut dire envoyés. Et c'est ceux qui étaient vraiment les plus proches du Seigneur et qui étaient destinés à être envoyés vers les nations, vers le peuple, vers les nations, et sur lesquels qui allait être le fondement de l'Église. Hein, la fondation de l'Église, c'est Christ, qui est le rocher. Il est aussi la pierre angulaire. Et sur ce rocher, sur cette pierre angulaire, eh bien, il y a les fondations de l'Église qui ont été les apôtres. Ça nous est dit dans l'Épître aux Éphésiens que l'Église a été fondée sur les apôtres. Donc, ils avaient un rôle très, très particulier, ces apôtres, hein, très important. Donc, pour moi, la réponse, elle est là. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il les a choisis? Eh bien, il a prié toute la nuit. Et il l'a fait avec son Père. Il était en communion avec son Père. On a beaucoup évoqué ce matin cette communion, ce nom de Abba, qui veut dire papa. Et il était avec ce Père qui était proche de lui. Il était proche de son Père. Ils étaient ensemble. Et ils avaient cette communion. Et le Seigneur, toute la nuit, il a communiqué avec son Père, avec son papa.
qui était au ciel, et lui sur la terre, lui qui était venu sur la terre. C'était difficile pour le Seigneur, parce que à la fin de cette nuit, qu'est-ce qu'il a fallu qu'ils choisissent? Qu'est-ce qu'avec Dieu ils avaient décidé? Eh bien, ils ont choisi des grands érudits, des personnes très proches de Dieu qui connaissaient la parole par cœur? Pas du tout. Pas du tout. Ils ont choisi des personnes qu'on n'attendait pas. Ils s'y attendaient pas au choix. Il y en a qui étaient pêcheurs de poissons. Bon. Il y en a qui étaient... Il y en a un qui était collecteur des impôts. Matthieu. Collecteur des impôts, c'était pas glorieux parce que il pactisait avec l'ennemi, puisque c'était les Romains qui étaient les chefs qui avaient envahi Israël, hein, qui étaient les patrons, si on peut dire. Et en collectant les impôts pour les Romains, il trahissait un peu son peuple. Donc c'était ce qu'on appelle un collaborateur. Étonnant quand même. Après ça, il y en a un qui s'appelle Simon Zélote. Et Zélote, c'était un parti qui était opposé aux Romains. C'est-à-dire que dans la même équipe, il y avait le pro-romain et l'anti-romain. Et donc, deux côtés quand même complètement opposés. Bon. Il y en a qui étaient inconnus. Et puis surtout, il y avait Judas. Il y avait Judas dans les disciples. Comment comprendre ça? Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il a choisi Judas? Alors, on va peut-être se dire, tiens, mais il ne savait pas. Il ne savait pas ce que Judas allait faire. Là, si, il le savait. Il savait, et c'est même marqué très précisément dans un passage, dans l'évangile de Jean, où il dit, à un moment, il dit, ben voilà, c'est moi qui vous ai choisi, mais l'un d'entre vous est un diable. Il dit ça, carrément. Donc il savait très bien. Et c'était avant d'aller à la croix, avant qu'il le trahisse. Et même, chose étonnante, il lui avait confié la bourse, il lui avait confié la responsabilité des finances du groupe. En sachant ça. Sachant qu'il était avare, qu'il aimait l'argent, qu'il piquait ce qu'il y avait dans la bourse en plus. C'est dit aussi en toutes lettres. Hein. Quand on lit bien à fond les choses, je vais le trouver, ça dans mes notes. C'est dans l'évangile de Jean aussi. C'est quand Marie verse le parfum sur les pieds du Seigneur Jésus. Marie, elle a versé du parfum. La maison était remplie d'odeur du parfum. Elle a fait une bonne œuvre pour le Seigneur. Elle a adoré le Seigneur en faisant ça. Elle a montré qu'elle l'aimait. Elle était vraiment dans la communion, dans la proximité avec le Seigneur. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Judas, il dit oh, pourquoi on gaspille ce parfum? Pourquoi est-ce qu'elle gaspille ce parfum, cette femme? On aurait pu le vendre et puis donner l'argent aux pauvres, ça aurait été bien. Et c'est dit vraiment en toutes lettres. Hein. Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, il s'en fichait des pauvres, mais parce que c'était un voleur, et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Son idée, c'était, j'aurais pu avoir l'argent, j'aurais dit que je le donne aux pauvres, mais je le garde. Voilà un disciple qui était là avec les autres. Il a vendu le Seigneur. Il a vendu, hein, c'est tout ça, 30 pièces d'argent. Bon, après, c'est sûr que quand il a vu que le Seigneur était condamné, que peut-être il pensait que le Seigneur allait s'échapper encore une fois, qu'il aurait l'argent. Mais cette fois-là, non, il a vu que le Seigneur était condamné. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti, il a jeté les pièces dans le temple et puis il est parti se pendre. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'il a choisi les disciples, le Seigneur, mais c'était pas des choix faciles. C'était pas un choix facile. Et on voit tout au long de son chemin où il se sentait quand même seul, le Seigneur. Il était
Il avait son père, il était toujours en communion, il passait des heures et des heures à prier. Mais il était quand même un homme à part entière. Et en tant qu'homme, il attendait de l'affection, de l'amour, du répondant. Et on voit que ses disciples, et là je ne parle pas spécialement de Judas, hein, dans l'ensemble, les disciples, ils ne le comprenaient pas tellement. Ils étaient très souvent loin, à côté de la plaque, hein, comme on dit. À un moment, Pierre, alors si on prend les disciples un petit peu dans l'ordre, d'abord parler de Pierre. Ben, Pierre, par exemple, Pierre, il était tout feu, tout flamme, quoi. Il était tout le temps, allez, on y va, on y va. C'était un battant, c'est ce qu'on appelle un battant. Et d'ailleurs, il a marché sur l'eau à un moment. Ah Seigneur, est-ce que je peux venir te voir là? Hop, il marche sur l'eau, très bien, mais à un moment, il commence à courir, le Seigneur le rattrape. Et on voit un peu tout au long de sa vie, mais d'un autre côté, il était vraiment pour le Seigneur. Il l'aimait, il voulait lui faire plaisir. Et à un moment, le Seigneur dit, bah, que disent les hommes que je suis? On dit quoi de moi? Et Pierre, alors les disciples, ils disent, voilà, on dit que tu es Jean le baptiseur qui est ressuscité, on dit que tu es un prophète, on dit ceci, cela. Et vous dites quoi? Et Pierre, tout de suite, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'était vrai, c'était ça. Il avait compris. Le Seigneur lui dit, bah, c'est Dieu qui t'a montré ça. Mais après, juste presque tout de suite après, le Seigneur, il dit, ben voilà, moi le Christ, le Fils du Dieu vivant, je vais vers une croix, je vais mourir. Je vais être maltraité, je vais mourir. Alors et Pierre, il dit, ah non, attends, Seigneur, non, ça t'arrivera pas, hein, surtout pas. Et là, le Seigneur est obligé de lui dire, bah, va arrière de moi, Satan, parce que c'est des paroles qui viennent de Satan que tu as dites là. Donc il y avait vraiment c'était pas facile pour le Seigneur. C'était pas facile. Euh, si on les prend, encore j'ai un peu de temps. Après ça, si on prend les disciples les uns après les autres. Hein. Alors déjà, je vais lire. J'ai pas fini de lire en fait. Hein. Donc voilà, la réponse, je l'ai donnée après. Je vais parler un peu des disciples et tout. Mais pour moi, c'est... Voilà, il les a choisis dans la prière, en connaissance de cause, sachant ce qu'ils étaient. Il ne s'est pas trompé. Il l'a fait en sachant ce qu'il était, pour que les plans de Dieu s'accomplissent à travers lui. Il a été soumis à son Père, vraiment jusqu'au bout, et y compris cette marche très difficile qui allait être la sienne sur la terre. C'est vrai que ce matin, on a beaucoup pensé à nos peines, à nos chagrins, à nos difficultés. Mais combien le Seigneur en a eu encore, à puissance je ne sais combien en plus. Lui qui était saint, qui était pur, qui était sans péché, le seul homme qui ne méritait pas de mourir et qui est mort dans des conditions terribles. Vous voyez, tout ça, ça a été vraiment difficile pour le Seigneur. Vraiment difficile. Et nous, quand on a du chagrin, quand on a des périodes comme ça, où on a un papa qui est malade, on a un papy qui est malade, donc on a une petite fille qui est malade, eh bien c'est vraiment dur, c'est dur. Mais ce qui peut nous consoler, nous encourager, se dire, bon, le Seigneur, il comprend toutes nos peines, toutes nos difficultés, parce que lui, là, il les a eues encore tellement multipliées. Et la justice qu'on supporte si difficilement, eh bien lui, la justice, elle a été à son comble quand on l'a cloué sur la croix. Et pour revenir aux disciples, voilà, ils l'ont pas tellement aidé. Quand il a été à Gethsémanée, là, après avoir donné la scène, se souvenir aux siens, après leur avoir beaucoup parlé, parce qu'il a fait tout un discours à ce moment-là, eh bien, quand il a été à Gethsémanée, il a pris Pierre, Jacques et Jean, et c'est ceux qui étaient le plus proches de lui, quand il les a pris, et il les a emmenés avec lui pour se dire, ben, je vais prier le Père, je vais passer ces moments. Là c'est pareil, il savait qu'il faudrait qu'il passe par la croix, mais il a quand même demandé à son Père, c'était tellement dur.
Et à chaque fois, il dit, mais que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Et pendant ce temps, les disciples, ils dormaient, ils, ils dormaient accablés de sommeil parce qu'ils étaient tristes. Mais bon, ils n'ont pas aidé. Et puis quand ils sont venus le prendre, quand c'est Judas qui est venu l'embrasser, et puis qui l'a vendu, qui savait qu'il l'avait vendu d'ailleurs. Il lui dit encore, mon ami, qu'est-ce que tu viens, mon ami, il l'embrasse, mon ami. Il dit ça à Judas. L'amour du Seigneur, il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Parce qu'au dernier moment, il lui a donné sa chance. Et eh bien, ils se sont enfuis, les autres. Il avait pris ses 3 disciples les plus proches. Et ils se sont enfuis. Et ensuite, Pierre l'a renié. C'est difficile, non? Je lis et je voulais lire la liste des disciples. Donc, il leur donne le nom d'apôtre. Alors, Simon, qu'il appelait aussi Pierre. André, son frère. On va parler un peu d'André. Jacques, Jean, donc ces 3 fameux disciples donc, qui étaient les plus proches, hein, Pierre, Jacques et Jean. Et il y a André qui était le frère de Pierre. Ça, c'est ceux qui sont nommés en premier à chaque fois. Parce que je n'ai pas dit, mais il y a 4 listes des disciples. Il y a 4 listes. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas trop. Si, on sait qui c'est, les disciples. Après, on verra que c'est pas toujours... Les noms, avec les noms, c'est pas toujours facile. Mais quand même, voilà, il y a 4 listes. Hein. Jean, ensuite il y a Philippe, il y a Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, parce qu'il y a 2 Jacques. Il y a Jacques, le premier Jacques, c'est le fils de Zébédée. Hein. Jacques et Jean, c'est les fils de Zébédée. Et là, c'est le fils d'Alphée, c'est Jacques, fils d'Alphée. Ensuite, il y a Simon, il y avait Simon-Pierre, mais là, c'est Simon, appelé le Zélote, c'est celui dont j'ai parlé, hein, qui était dans le parti qui défendait les Juifs contre les Romains. Jude, alors c'est pareil, c'est pas Judas, c'est Jude, fils de Jacques. Donc vous voyez, il y a des Jacques, des Judes, des Judas, des... C'est pas si facile. Hein. Puis souvent ils ont 2 noms. Hein. Et Judas Iscariote, celui qui devint un traître. Alors j'ai remarqué, en préparant un peu cette réponse, que Judas, chaque fois qu'il est parlé de Judas, dans les listes, de temps en temps, il est dit celui qui le trahira. Celui qui le trahira. Toujours. Toujours. Alors donc j'ai parlé un peu de Simon, donc, qui était pêcheur de poissons. Hein. Et d'ailleurs le Seigneur lui a dit, eh bien tu seras pêcheur d'hommes. Alors bon, il l'a rencontré. En fait, il n'y a pas forcément une rencontre. Quand on lit les évangiles, c'est pas toujours facile. Parce qu'il n'y a pas forcément une rencontre à un moment donné. On va dire, bon, il l'a rencontré le long du lac quand il était sur son bateau et qu'il pêchait. Et puis il y a eu une pêche miraculeuse d'ailleurs à ce moment-là. Mais il l'avait rencontré avant. Et c'est là que je vais parler d'André. Parce que André, son frère, c'est lui qui a informé Simon qu'il avait découvert le Messie. Et ça, on le trouve dans Jean. On peut lire dans Jean, parce que c'est intéressant, ce passage. C'est dans Jean, chapitre 1er. Donc, il y a Jean le baptiseur, hein, verset 35. Jean le baptiseur, qui est au bord du Jourdain, qui baptise. Et puis, il avait des disciples aussi, Jean le baptiseur. Il avait des disciples. Et là, il était avec deux de ses disciples. Et il y a un de ces 2 disciples, c'est André. Et les 2 disciples, donc, il dit, voici l'agneau de Dieu. Et 2 disciples l'entendirent, ces 2 disciples l'entendirent, prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Donc il y a eu à ce moment-là 2 disciples de Jean qui ont suivi Jésus. Alors ça a dû être difficile pour Jean, ça a dû être compliqué, mais Jean, qu'est-ce qu'il avait comme état d'esprit par rapport à Jésus? Jean, il disait, il faut que
que moi je diminue et que lui croisse. Et Jean savait que sa mission se terminait. Et d'ailleurs, Jean a été arrêté pas longtemps après, au début du ministère du Seigneur. Et Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, donc ses 2 disciples, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie maître. Déjà, il l'appelait maître. « Où habites-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils y allèrent donc, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. Et verset 40, André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Voilà, donc André, c'est un disciple de Jean au début. Et qu'est-ce qu'il fait tout de suite, André ? Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». André, il est comme ça, André. Et si on parle un petit peu, enfin je vais continuer juste là, nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Voilà, c'est là qu'il lui dit ben voilà, tu seras appelé Pierre, Simon Pierre. Et Jean, si on regarde un petit peu dans ce qui est dit de Jean dans les évangiles, on voit que c'était quelqu'un qui était communicant, qui allait vers les autres, qui faisait le lien entre les uns et les autres. Là, il va chercher son frère tout de suite, il est sympa. Il pourrait se dire, bah, mon frère, non. Non, il va chercher son frère, il l'amène à Jésus. Il partage. Et quand il y avait les 5000 hommes et les femmes et les enfants, donc il y avait une foule énorme, et puis il y a eu la multiplication des pains, il y avait un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Et bien c'est André qui a dû se renseigner pour voir qui avait quoi, et donc il a été vers les uns, vers les autres, il voit ce petit garçon, il discute avec lui, le petit garçon dit « Ok, je veux bien donner mes 5 pains et mes 2 poissons », vous voyez, ça nous parle aussi, hein. Est-ce qu'on est généreux ? Et c'est André qui va dire à Jésus, il y a un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Puis à un moment, il y avait des Grecs qui voulaient voir Jésus aussi. Et c'est pareil, donc il y a Philippe qui a su ça, qui l'a dit à André et qui l'a dit à Jésus. Voilà. Après, il y a Jacques et Jean. Donc Simon et André, les 2 frères, qui étaient pêcheurs. Jacques et Jean, qui étaient aussi pêcheurs. Et on voit aussi dans un des évangiles qu'ils étaient associés ensemble, les 4. Et il est parlé aussi du père de Jacques et Jean, et c'était Zébédée. Et Zébédée, il était avec eux dans l'entreprise. Et puis ils avaient aussi des employés. Et donc le Seigneur, on voit aussi, ça m'a touché, c'est que le Seigneur, il leur demande de les suivre, il vient, il laisse tout, ils le suivent. Mais quelque part, il n'est pas insensible à leur gagne-pain. Bon, déjà, il leur a permis une pêche miraculeuse qui a dû leur faire de l'argent pour pas mal de temps. Mais aussi, l'entreprise, elle a pu continuer. Elle n'a pas continué. Il tient toujours compte des autres. Le Seigneur, je ne sais pas comment dire, il nous bénit. Si il va nous manquer quelque chose, si on a un problème, si on va avoir un cyclone qui démolit une maison, par exemple, il va quand même s'en occuper, le Seigneur. Il va, à travers les uns, à travers les autres, il va faire que... Voilà. Il ne nous laisse pas sans rien. Après, il y a Philippe. Alors Philippe, on le voit là, dans le même texte. Le verset 43, le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Ouais, non, je n'ai pas parlé de Jean. Franchement, Jean, c'est important parce que Jean, c'était vraiment un disciple très proche de Jésus et qui était le plus jeune, a priori, qui dit toujours, quand il parle de Jésus, il dit qu'il était le disciple que Jésus aimait.
C'est le seul aussi qu'on voit au pied de la croix, même si s'il s'était enfui, après il est revenu, il était avec la mère de Jésus au pied de la croix. On voit aussi qu'il a écrit l'évangile de Jean, un évangile magnifique. On voit que, et puis aussi 3 épîtres et puis l'Apocalypse. On voit aussi qu'au moment du repas de la Cène, il était à côté du Seigneur, il se penchait sur sa poitrine, il communiquait avec le Seigneur. Et Jean, c'est quelqu'un de très attachant, et je pense que le Seigneur avait quand même du baume au cœur avec Jean. C'est peut-être certainement celui qui l'a le mieux compris. Et puis ce que je voulais dire aussi, en parlant de Jacques et Jean, c'est que Jacques, c'est le disciple qui a été un martyr, en fait, qui est mort. Et c'est le premier disciple qui est mort en martyr. Alors il y en a plusieurs. Hein. Moi j'ai entendu des... C'est pas dans la Bible, hein, pas tous. Mais ils sont morts violemment la plupart. Et Jacques est mort très rapidement, au début de l'Église en fait. Et puis Jean, il est mort le dernier. Et c'était les 2 frères, et je sais pas, ça a sûrement une signification. C'est le Seigneur, il nous parle aussi comme ça. Il dit quelquefois, je peux reprendre quelqu'un très tôt, puis quelquefois, quelqu'un beaucoup plus tard, mais je les aime de la même façon. Et je sais pourquoi je le fais. Ouais, alors Philippe. Mais ça va être trop long à force. Hein. Bon, Philippe, il n'est pas dit énormément de choses, mais c'est un peu comme André, c'est-à-dire que Philippe, il était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre, et puis le Seigneur lui dit « Suis-moi », il le suit, et pareil, il va chercher Nathanaël. Nathanaël lui dit « Nous avons trouvé celui ». Il dit à Nathanaël « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. »« D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta « En vérité, je vous l'ai dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Voilà, donc là on voit Philippe qui apparaît. On voit aussi donc Nathanaël. Nathanaël, alors beaucoup pensent, j'ai lu dans des explications, hein, je ne l'ai pas inventé, hein. Beaucoup pensent que Barthélemy, qui est cité juste après, donc dans les listes, il y a Barthélemy. Barthélemy, ça veut dire fils de Télémie. Il y avait comment il s'appelait, l'aveugle par exemple, Bartimée, fils de Timée. Et voilà. Et Barthélemy, ce serait son nom de famille, quelque part. Et Nathanaël, ce serait son nom d'usage. Et dans Jean, on voit Nathanaël et on a vraiment l'impression qu'il fait partie des disciples. Alors peut-être, pourquoi pas, parce que Barthélemy, il n'en est parlé que dans les listes, on ne sait rien sur lui. Et Nathanaël, on en sait un peu plus, et on le voit réapparaître. D'ailleurs, dans Jean 21, quand il y a les 7 disciples, après la résurrection de Jésus, ils voient Jésus qui arrive, ils étaient en train de pêcher, ils n'arrivaient pas à prendre de poisson, et Jésus arrive, il y a la pêche miraculeuse, et dans les 7 disciples, il y avait Nathanaël. Bon, enfin ça c'était... C'est pas quelque chose de certain que je suis en train de dire. Après, il y a Matthieu, qui est appelé aussi Lévi. Donc j'en ai parlé tout à l'heure de Matthieu, je ne vais pas en reparler. Il a écrit l'évangile de Matthieu. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a fait... Ça, c'est une conversion demi-tour. Hein. Thomas, appelé Didyme, qui ça veut dire c'était un jumeau. Bon. Thomas, on le connaît surtout pour son manque de foi. Hein. Ouais. Ah, ben, moi je suis comme saint Thomas, moi je suis pas comme saint Thomas, etc. Donc tout le monde connaît Thomas, saint Thomas. Mais voilà, saint Thomas, c'était un disciple, ça a été un pilier de l'Église aussi.
Et c'est quand même lui qui a dit, au moment de la résurrection de Lazare, quand Jésus attendait depuis 2 jours pour venir ressusciter Lazare, à un moment il dit, bah, parce que les disciples pensaient que c'est parce que Jésus avait peur des Juifs qui avaient décidé de le tuer, et c'est pour ça qu'il ne retournait pas en Judée. Mais en fait, et puis Thomas il dit, bah, non, allons-y, on va mourir avec lui. Donc il était aussi assez battant, lui. Après ça, bon, il a eu une faiblesse, mais ça lui a permis aussi de savoir pourquoi il croyait, et ça lui a fait du bien. Et après, il y a des traces de Thomas en Inde. C'est-à-dire qu'en Inde, il y a toute une communauté chrétienne qui se réclame de saint Thomas. Donc c'est pour dire que probablement qu'il a été jusqu'en Inde annoncer l'évangile. Parce que les disciples, là, on les voit comme ça, mais il n'y avait pas encore le Saint-Esprit, ils n'étaient pas encore. Regardez Pierre, comme il était à fond après, quand l'Esprit est arrivé. Et donc, ils ont fait des grandes choses, hein. À part bien sûr Judas, hein. Voilà, après ça, il y a Jacques, le fils d'Alphée, on ne sait rien d'autre. Donc quelqu'un de discret, il y a des personnes qui sont discrètes, on n'en parle pas, mais ils sont là, et puis ils font le job aussi, hein. Simon le Zélote, ça j'en ai parlé. Et Jude, fils de Jacques, on ne sait pas grand-chose de lui. Voilà, bon, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Il y aura d'autres choses à dire, peut-être une autre fois, hein. Voilà. Est-ce que ça t'a répondu? Ouais. Donc voilà. Tu vois, les questions, des fois on a des réponses, bon, mais ça explique pas tout. Mais si on veut appliquer un petit peu à nous, des fois, ben, Dieu il peut nous demander des choses qui sont pas forcément faciles. On peut se retrouver avec des personnes qui sont pas faciles, avec des choses compliquées dans la vie. Et c'est quand même selon Dieu des fois. Voilà. Et ça va quand même amener à ce qu'il souhaite, à ce qu'il veut faire, ça va rentrer dans ses plans. C'est ce qu'il faut se dire et accepter des fois que tout n'est pas simple dans la vie. Et souvent, tout n'est pas simple dans la vie. Il faut le savoir. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vais jamais l'arrêter ce machin. Voilà.